Direction maintenant les coulisses de la fiction événement Pourquoi je vis, qui sera diffusé lundi soir en prime time sur TF1 et qui retrace la vie d'un garçon qui était étonnant, Grégory Lemarchal. Vous l'avez suivi, j'imagine. Ouais. Vous avez entendu ses chansons. Le chanteur avait remporté la Star Academy en 2004. Il est décédé 3 ans plus tard, en 2007, des suites de la mucoviscidose, une maladie contre laquelle il s'est battu toute sa vie avec courage. Et c'est un biopic, comme on dit, très attendu, qui retrace sa vie depuis l'enfance et qui promet de grands moments d'émotion. Et pour incarner Grégory, un jeune acteur dont c'est le premier grand rôle, il s'appelle Michael Lumière. Il est étonnant. Reportage Amira Bouziri et Alexandra Bocquet. Entre Grégory Lemarchal et Michael Lumière, la ressemblance est frappante, presque troublante. Ah ouais, d'accord. Non, il faut que ça sonne mauvais, tu n'étais pas danseur, donc... Nous voici replongés en 2004, au cœur de la Star Academy. Sur le plateau de tournage en janvier dernier, comme dans le télécrochet 16 ans plus tôt, le comédien enchaîne les cours de danse et de chant. J'ai eu un coach vocal pour travailler ma voix à parler, juste l'avoir un petit peu plus aiguë. Et il m'a aidé aussi pour les playbacks, pour la posture et tout ça, pour que ce soit le plus crédible possible. Mais j'ai pas appris à chanter. Je chanterai jamais dans ces films, heureusement. Et c'est dans ce château près de Chambéry, en Savoie, la région d'origine de Grégory Lemarchal, que la décoration ultra colorée de l'émission a été reproduite à l'identique. Ah, c'est ouf. Il bosse bien la déco. C'est énorme, j'ai l'impression d'y être. Car ce biopic, intitulé Pourquoi je vis, veut retracer au plus près la vie du chanteur décédé en 2007 à seulement 23 ans des suites de la mucoviscidose. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Son enfance, sa maladie, son rêve de devenir chanteur et son histoire d'amour. Ce matin-là, Michael Lumière s'apprête à jouer une scène difficile, dans laquelle Grégory Lemarchal est submergé par l'émotion en visionnant sa prestation sur le plateau de la Star Academy quelques jours plus tôt. Pour la première fois, le chanteur montre sa fragilité devant les caméras. J'ai failli lâcher en plein milieu de la chanson. Je me suis beaucoup retenu parce que j'ai failli craquer à un moment. Une séquence forte restée dans la mémoire de tous les téléspectateurs et que Michael Lumière visionne en boucle sur son téléphone. Ça raconte beaucoup de choses quand même sur ce qu'il ressent par rapport à cette chanson. Alors, il dit j'ai des images dans la tête que j'ai vécues intensément. Enfin, je pense que c'est quelque chose de très profond et ouais, en fait, ça me touche personnellement. Je joue même pas quand je vois ce prime, j'ai les larmes aux yeux tout de suite, quoi. Plusieurs fois, j'ai failli craquer. Je pensais pas arriver au bout. Et après, c'est un peu dommage parce que je suis plus trop en place sur la dernière note. Mais on s'en fout, ouais. Hein ouais, c'est pas très important, une fausse note. Une scène qui se tourne sous l'œil bienveillant de Pierre Lemarchal, le père de Grégory, très investi dans la fabrication du film. Il m'aide beaucoup parce qu'il m'aide à toucher au mieux la vérité et puis il me fait plaisir de voir que quand il est rassuré, quand j'ai son approbation, ça veut dire qu'on est dans le bon, qu'on est sur la bonne voie, donc ça va. Mais dans ce biopic, on découvre aussi une partie du quotidien de Grégory Lemarchal qu'on ne voyait pas à la télévision. Comme ses séances de kinésithérapie. Ah ok, ah oui, je vois les mêmes. Rapidement, bouche ouverte. Atteint de mucoviscidose, une maladie qui affecte les voies respiratoires, le chanteur avait besoin en coulisses de soins particuliers. Tu serres les avant-bras comme ça. Là. Et lui, il doit sentir qu'il y a une compression. Tu le sens? J'ai pas compris.
Il y a beaucoup de patients, je pense, qui vont regarder ce film, donc autant coller le plus possible à la réalité et leur montrer que la kinérespi, c'est pas que pour eux, mais c'est pour tous les patients, que c'est important de le faire, et puis qu'on peut faire des belles choses à côté. Une semaine plus tard, toujours à Chambéry, nous retrouvons Michael Lumière, tout sourire malgré l'heure matinale. Olé. Il est tôt, hein. On est d'accord. Il est tôt pour tout le monde. Ouais, il est 6h30, en direct. Ouais, j'ai pas le droit de me plaindre. Je préfère être là que dans le métro à 6h30. Il faut être chaud. C'est le nouveau chouchou du cinéma. Ça va? C'est le nouveau Charles, ça? Ouais. Ça va? En loge, le comédien retrouve Arnaud Ducret, qui joue le rôle du père de Grégory. Alors, le programme. Quelle heure déjeune? Entre eux, le courant est très vite passé. Donc, déjeune de 11h à 16h30. D'accord. Le mec, il bosse comme des dingues. On raconte pas l'histoire de la mucoviscidose ou d'un gamin qui avait la mucoviscidose. On raconte l'histoire d'un enfant qui était plein de vie et qui était d'une positivité et d'une énergie incroyable. Et qui a donné des leçons un peu à tout le monde, y compris ses parents. Donc c'est ça qu'on raconte aussi. Chaque matin, le maquillage de Michael consiste à lui donner des traits plus ou moins fatigués. La maladie progresse au fur et à mesure de l'histoire, malheureusement, et donc il faut pouvoir le représenter aussi physiquement. Donc assombrir les yeux, les cernes, assécher un peu la peau ou les lèvres, ou des choses comme ça, ouais. Ok, silence. 334 sur 4, première. Ce jour-là, les deux comédiens jouent une scène où Grégory parle pour la première fois à son père de sa petite amie. Et en fait, j'attends... T'attends quelqu'un? Ouais? C'est qui? Je la connais? Arrête, non, tu la connais pas, elle s'appelle Karine. Karine pour Karine Ferry. La célèbre animatrice rencontre Grégory Le Marchal en 2005, peu de temps après sa victoire à la Star Academy. Elle l'accompagnera jusqu'à sa disparition en avril 2007. C'est la comédienne Candice Dufaux qui a été choisie pour incarner le grand amour de Grégory. Et pour préparer ce rôle, elle a été en contact direct avec l'animatrice. Elle m'a parlé forcément de leur histoire, de leur relation, pour que j'essaye au mieux de comprendre les enjeux et la passion qui les habitait, quoi. Il y a une pression en plus parce que, je veux dire, elle est là, elle est connue du public encore aujourd'hui, donc il ne faut pas non plus se détacher trop de son image et rester dans quelque chose qu'elle aussi acceptera de voir, et de représenter quelqu'un, c'est difficile. D'autant plus difficile qu'aujourd'hui, le couple de comédiens joue un moment charnière de la vie de Grégory Le Marchal. La perspective d'une greffe de poumon qui aurait pu peut-être lui sauver la vie si elle était intervenue à temps. Bon, je vais continuer à bosser sur mon deuxième album. Je vais déclencher le protocole de la greffe. C'est vrai? Ok, c'est coupé. Where you go and I don't mind. Killed my world and I killed my time. Et c'est à Paris que s'achève le tournage de cette fiction qui aura duré 6 semaines. Si, tous ces gens-là, c'était trop le stress. Ah oui, c'était tellement stressant, là, l'attente des résultats et tout ça. Je sentais Lucie qui me broyait la main, limite. Un dernier jour synonyme de retrouvailles en famille avec Arnaud Ducret, Lou Gala qui joue la sœur du chanteur et Odile Vuillemin qui incarne sa mère. Un rôle qui a particulièrement ému l'actrice. Des fois, je pense à Grégory, des fois, je pense à elle, je pense à cette famille qui a traversé cette histoire et j'essaye de retranscrire au mieux ce morceau de vie. Mais il y a des séquences, oui, où quand on dit couper, c'est non, je vais pas m'arrêter de pleurer, là, je vais continuer encore un peu. On continue. Les crèmes, c'est pour maman. Dans ce film, on découvre une famille soudée autour de Grégory Le Marchal. Et notamment lorsque le chanteur remporte le concours en 2004. On va faire des travaux dans la maison, hein, on va s'acheter une petite voiture aussi. Et je sais pas, on va acheter des trucs. C'est moi, oui, d'avoir tout le en l'air. Il faut que je reste concentré jusqu'à la dernière seconde, mais je sens que ça va être chaud pour la fin. C'est parce qu'elle finit dans quoi? Dans... Ah ouais? Ce soir-là, l'aventure se termine pour l'équipe du film. Un film comme un hommage à découvrir ce lundi sur TF1.
Pourquoi je vis, dès lundi 21h sur TF1. Pourquoi je vis, c'est aussi le titre du nouvel album de Grégory Le Marchal, qui est sorti hier, qui est composé de 4 titres inédits de l'artiste. Hier est également sorti le premier single du groupe des anciens de la Starac 4, ça s'appelle Restons amis. Et c'est un titre hommage à leurs camarades de promo. Et je voudrais qu'on ait aussi une pensée. Et n'hésitez pas à soutenir l'association Grégory Le Marchal. Ils ont besoin de vous pour vaincre la mucoviscidose un jour, en tout cas avec vous certainement. À suivre dans